Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé de la troisième manche de la saison de Motors TV. Eric Braquet, lui, était sur place. Bonjour Eric, comment tu vas? Et là, on a vu en début de saison, il y a eu deux premières manches dans des conditions hivernales. Ça faisait du bien de revenir. Le premier rallye chaud de l'année et aussi prompt pour voir un petit peu les différentes évolutions de chaque équipe sur la terre. Sinon, une épreuve 2012 qui a été rallongée par rapport à la précédente édition. Bien remonter la pente en Suède, mais il a déjà gagné son joker. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en Suède, c'était pas évident pour Latvala. Sa très bonne prestation en Suède, où il avait énormément de pression. Il y en a toujours parce que c'est vrai que démarrer la saison par un 0 face à Sébastien Loeb, ce n'est pas du tout évident. Alors, qui dit terre dit qualifying bloc, dont c'était la première des trois apparitions cette année. Ça sera plutôt bien les mini de Paolo Nobre et Armindo Arroyo. Et qui fait un super chrono. Vraiment, il a surpris tout le monde. Première spéciale, alors pour déjà la cérémonie de départ. Voilà, la ville qui est une cité minière. Et le jeudi, c'est une zone, mais c'est toute la ville qui est vraiment prise par le rallye. Et départ donc de cette super spéciale dans un tunnel, parce que c'est vrai que c'est la caractéristique. Et là, et quel bloc qui s'est payé, et la spéciale et le mur. Exactement. Et en fait, c'est très étroit. Là, on est dans des anciennes galeries de toute la cité. Et comme la saison dernière, parce que ça fait un an qu'elle existe cette spéciale, c'est en 2011 l'inauguration, et bien c'est à nouveau Peter Solberg qui va s'imposer avec le matin sur la terre, plus rapide l'après-midi donc sur des pavés et du bitume. Et là on se dit que Solberg est extrêmement motivé et il sait qu'il a déjà gagné autrefois ce rallye du Mexique. J'allais dire, deuxième problème c'est de balayer, et troisième problème, il a Nobre qui est juste devant lui et qui risque de le retarder dans sa poussière. Eh bien on va aller voir ce qui se passe du côté de cette spéciale. El Cubilete, premier passage 22 km 12 avec donc on l'a dit Armindo Arroyo qui ouvre la route. Il a eu des problèmes de direction assistée. Toujours des problèmes en fait turbo. À la base des problèmes ligne, c'est-à-dire la cartographie du moteur qui n'est apparemment pas engendre beaucoup de problèmes, dont celui du fonctionnement du turbo. Et il a déjà ce problème déjà depuis la veille pendant le shakedown, pendant la première super spéciale du jeudi soir, et ça va encore continuer lors des premières spéciales du vendredi, et ça sera. Ils ont essayé la voiture, ils ont apporté. Donc la Mini qui est déjà bien née, on va dire, puisque les pilotes professionnels par des vrais pilotes comme Dani Sordo, on voit que c'est une voiture qui est capable d'être très proche des meilleurs. Délogé Peter Solberg de la tête de course. On va peut-être que... Et ça, malheureusement, c'est une nouvelle partie, j'allais dire, en pavé, ce n'est pas de la terre. Alors l'adhérence des pneus est peut-être différente, et 4 km seulement après le départ, eh bien on voit que en difficulté. Et donc cette crevaison dès la première spéciale du vendredi matin, bien le met déjà. Hirvonen qui devient le deuxième leader. On passe avec Sébastien Loeb. Pas de scratch encore pour Sébastien Loeb, qui est vainqueur des nouvelle spéciale qui s'appelle Las Minas, qui est fantastique, avec des routes parfois très étroites comme à Chypre et très sinueuses, et puis d'un coup des portions sur des plateaux très rapides, très larges, et ça va à une vitesse incroyable. Mais vraiment une spéciale nouvelle, très technique et intéressante. Eh ouais, mais pas de scratch pour Loeb, alors qu'il est sur 5 victoires consécutives ici au Mexique. Bon, on se pose la question parce qu'il y a un scratch pour Hirvonen. Il y a peut-être des stratégies en plus de pneus différents. Il y a un pneu, je crois, chez les Citroën et deux pour les Ford. En fait, chez Ford, on a joué la sécurité, heureusement, parce que il y a eu cap de poids supplémentaire. Et oui, parce qu'il y a eu un moment quand même, les Citroën se sont rendus compte qu'il valait mieux gérer un petit peu pour être sûr de finir les 5 spéciales sans problème d'usure, parce qu'il fait déjà très chaud là, en ce vendredi matin. Allez, en contact, il a endommagé la boîte de vitesse. Il est sorti en retard du parc d'assistance. Bon, et puis ça discute un peu. Il a dit que ça allait mieux au niveau des notes. Mais eh bien, il a son copilote qui... a été obligé de travailler un petit peu sur la voiture. Il n'y avait que 15 minutes autorisées et il a fallu 2 minutes supplémentaires pour mettre la Ford complètement réparée en fait, et donc d'entrée de jeu 20 secondes. Mais à ce niveau-là, de toute façon, qu'un bloc qu'il prenne 20 secondes ou qu'il en prenne plus ou moins, ça ne change pas grand-chose. L'arrêt de Subaru. Fin 2008, Chris Atkinson qui était à l'époque une grosse sortie de route, et puis ensuite plus rien. Attention chaleur, là on l'a vu pour Mats Osberg qui avait déjà fait cette épreuve la saison dernière, qui est 5e, alors le meilleur des non-pilotes usines. Exactement, et ensuite, en plus, on peut dire que c'était même son premier rallye sur terre en WRC, et ça doit être seulement le 3e ou le 4e rallye sur terre sur l'ensemble de sa carrière, puisqu'il a débuté l'an dernier en IRC principalement. Et là, on va parler du tournant. Yari Matina, le premier passage dans Ortega. Et regardez là, le contact avec une pierre, il va avoir des conséquences énormes. Qui va pouvoir
a considérablement ralenti. Qui a pour... C'est terrible pour Ford cette première journée, alors qu'on sent que la voiture a l'air efficace, et en fait là il casse la jante, hein, et le pneu résiste pas trop mal. Mais elle a rien dit. Bah oui, quand j'étais passé en reconnaissance, j'avais noté qu'il y avait une pierre à la corde, et là c'était dans une portion rapide, on arrive à fond, qui est aveugle. Et le prodige de vitesse, je me sortais, donc voilà, je l'ai prise. Et dès le premier jour, les deux pilotes Ford sont quasiment éliminés, hein, c'est incroyable. Qui va Fury en réalisant son deuxième scratch. Ça y est, il se réveille. Et la prestation de Mikko Hirvonen, on a l'impression qu'il est plutôt bien acclimaté. Décontracté sur ce rallye, je ne veux pas dire en touriste, mais on le sentait avec moins de pression peut-être que lorsqu'il était premier pilote chez Ford, où il avait toute la responsabilité de la victoire et du championnat sur ses épaules. Là, on le sent beaucoup plus décontracté. Et Peter Solberg qui vient réconforter Jari-Matti Latvala. Tous les deux ont été malheureux. Et ils vont heureusement dans son malheur. Et on repart pour la même boucle, le deuxième passage, avec des températures forcément beaucoup plus élevées. Ouais. Et on va retrouver Jari-Matti Latvala. Il est dans un état d'esprit où là, plus rien à perdre. Il faut remonter, on pourra peut-être pas jouer la gagne, mais il faut aller chercher les points et si possible... La quatrième place au départ de cette boucle, Thierry Neuville. Donc ça c'est la Rallye, parce que Neuville était à seulement 6 secondes. Je crois à remonter ces deux pilotes, il va falloir vraiment attaquer très très fort. Et on peut voir que le Rallye du Mexique, on l'a vu sur ce plan-là, commence à ressembler à leur 8e ou 9e édition. C'était la 2004 la première année. Et on peut voir que maintenant, il y a beaucoup de spectateurs. Temps de s'installer avant que les spectateurs adhèrent au rallye, parce que c'est vrai qu'au Mexique, le rallye, c'était pas le sport le plus important au niveau des sports mécaniques, des disciplines mécaniques. Surtout que ça a été d'abord un rallye national, après ça s'est transformé plus ou moins en rallye raid, avant de revenir un rallye avec ambition d'intégrer le calendrier mondial. Et bien on a vu la grosse attaque de Jari-Matti Latvala qui va surprendre tout le monde là, dans le deuxième collet. 6 secondes 9 pour Sébastien Loeb en 12 secondes. Et puis derrière c'est encore plus loin, un Loeb à 6 secondes 9, mais Peter Solberg à 8 secondes, Hirvonen à pratiquement 10, Hotzberg 15. Ça confirme que les Ford sont dans le coup, parce que c'est vrai que les deux dernières éditions, les Ford traînaient un petit peu en altitude, le moteur n'était pas vraiment à la hauteur, j'allais dire, et c'est un rallye que Citroën a vraiment gagné presque, je dirais pas facilement, mais très souvent, et là Ford a montré que c'était possible pour eux de jouer la victoire. Malheureusement, les crevaisons en début de parcours ont un petit peu écarté les deux pilotes officiels. Alors on a vu que c'était remonté au 4e et 5e place, il y a eu l'abandon de Thierry Neuville qui pourra repartir en rallye 2. L'abandon et les Fiat dans la super spéciale, un peu aidé par les conditions météo, le déluge. Et Chris Atkinson, pour lui c'était le 41e, 4 km de secteur chrono, dont des morceaux de bravoure comme 80 km de spécial. Alors Nobré s'élancera en tête, ça c'est pas nouveau, mais en général ça dure pas là au Mexique, il abandonne vite. Ça y est, il est dans sa position favorite où il pourra contrôler les écarts et les splits. Mais ça peut aussi lui jouer un mauvais tour, on va le voir dans cette première spéciale du samedi matin. Alors on voit le regard déterminé de Peter Pirus, c'est plutôt la 4e place, c'est quand même des consignes, il est numéro 2 chez Ford. Alors c'est la spéciale d'Ibaria, on passe maintenant en compagnie de Jari-Matti Latvala qui aligne les scratchs depuis l'après-midi, il remonte, il a fait quand même, il a refait une partie de son retard, il avait perdu 1 minute 36 à l'issue du chrono, et bien il va remonter la 3e place, il va passer Mats Osberg, il ne comptera plus que 1 minute 20 de retard. Si on considère, parce que du temps de la Focus, avec sa boîte 5 vitesses, elle était vraiment désavantagée par rapport à la C4 qui avait 6 rapports. L'année dernière, ça s'est joué un peu sur des crevaisons, ça s'est décanté comme ça. Et là, on a l'impression qu'en vitesse pure, ils ont encore travaillé Ford alors que Citroën est resté en l'état. Disons que Ford avait du retard, la Fiesta était toujours un petit peu derrière. Et là, cette année, Ford est allé travailler Ford en Angleterre pour justement pouvoir adapter le moteur à l'altitude. J'ai jamais pu rivaliser avec Loeb sur ce chrono. Et là, d'après les intermédiaires que j'ai eu, les premiers, j'étais devant. C'était glissant dans certains virages. Mais ça, si j'arrive à le battre sur ce chrono, ça sera une grosse performance. Alors c'est un axe qu'on n'avait pas du côté de la voiture de... Et Mats Osberg qui a reconnu il a du mal à aller les chercher. Pour les premiers, il ne l'avait pas, ensuite il était suffisamment haut, et lui il passe. Voilà, dont l'écart est à ce moment-là de 11 secondes 2 sur Sébastien Loeb. Il a perdu dans les super spéciales, il a perdu plus de la moitié de son avance. Les 3 super spéciales qui ont suivi, ça. Il y a eu une première consigne, on va dire, le temps fait pas de faute.
Et pour Mikko Hirvonen, eh bien, il y a encore une petite menace, celle de Latvala derrière, donc il ne peut pas se permettre de ralentir. Il roule toujours et du coup, il oblige Loeb à rouler aussi. Et on a vu là le saut, la position typique de cette spéciale qui fait 30 km de long. On est à peu près donc à mi-spécial. Et bien, Loeb a 3 secondes d'avance sur. Il roule derrière. Pour les premiers, si, ça a été quand même assez bien réveillé, puisque il a 3 secondes d'avance sur Hirvonen. Voilà, il a le soleil, mais c'est vrai que ça a l'air moins gênant que Mats Osberg. Ouais, alors que Daniel Elena a mis, pour lire les notes, on a vu le petit bandeau. Ouais, sur exactement, ouais. Et là, on voit l'expérience quand même des pilotes qui l'ont. Parce que il y a quand même eu un petit peu de pression chez. Et j'avais pas un bon rythme au début, nous dit-il. Et j'ai réussi à prendre un peu de temps à Loeb sur la fin, donc c'est une longue spéciale. Alors, il sait qu'il a pris un peu de temps, mais combien? Et bien, c'est ce qu'on va voir. On repasse en compagnie de Sébastien. Qui, pour l'instant, a réalisé la deuxième panneau rouge, donc ça sera moins bon. Il en perd 2,5. Il perd 2,5, il en avait 3 d'avance, ça fait 6. Je comprends pas trop. Ouais, j'ai perdu beaucoup à la fin. Au début, j'étais sur un bon rythme. J'avais 3 secondes d'avance sur Mikko, et puis là, j'en perds 6 sur la fin, je sais pas pourquoi. Et en fait, moi, il me le dira plus tard, et il a vu le split qui était bon, et à partir de ce moment-là, il s'est dit, il faut pas que je fasse des nuits de perdu. Et là, voilà, Sébastien Ogier dans la longue, au Tates, queue, en tout début de chrono. Daniel Elena, lui, il a pris option lunettes de soleil. Ouais, c'était un autre choix. Voilà. Là, on est avec Ottana, qui est le meilleur représentant de l'équipe M-Ford. Il devance Evgeny Novikov, qui est... En terminant 5e au Monte Carlo et en Suède. Et là, ça sort large pour Jari-Matti Latvala. Alors, c'est un bras de fer, ce long chrono, ce premier passage dans Otates, parce que quand il s'en fait coller, Sébastien Loeb, surtout quand tu comprends pas, il cherche des solutions. C'est clair, il n'aime pas. Et la principale solution qu'il a, c'est de réagir et de se mettre à attaquer très très fort. Surtout que là, on revient, après ces 2 spéciales, on revient à l'assistance. Donc c'est toujours un moment psychologique important de prendre l'ascendance et de retourner au parc d'assistance de Léon. Surtout que là... Jari-Matti Latvala, voilà, la contrôler, il faut remonter. Et si possible, continuer à mettre la pression sur l'équipe Citroën pour empêcher à la fois Mikko Hirvonen de ralentir et du coup Sébastien Loeb de ralentir. Donc... C'est exactement l'objectif de Latvala et de faux côté des rouges. Ouais, à part, ils ont perdu. Enfin, là, c'est l'équipe officielle. Ils ont perdu une voiture sur 4. C'est celle de Thierry Neuville qui est pas. Non, c'est pas une erreur de pilotage. Il s'est retrouvé avec une pierre un petit peu comme Latvala. Il s'est retrouvé avec une pierre de sortir de la route. Lui, pareil, il peut pas prendre le risque de sortir de la route. Il préfère. Il est obligé de prendre la pierre et malheureusement, ça. Ouais, un caillou sur le pare-brise. C'est un peu compliqué sur ce trajet. C'est 3,80 mètres. Voilà, bon, on va. Même faute, décidément. Il était compliqué ce virage. Et ça tape quand même, C'est son 4e scratch de l'épreuve et collé 5 secondes 5 à Jari-Matti Latvala. Alors derrière, il y a un gouffre, à commencer par Peter Solberg qui a perdu 32 secondes, des problèmes de frein. Et il est ravi de revenir à l'assistance pour ajuster ses réglages. Nous, on va marquer une petite page de publicité avant de se retrouver pour la suite et la fin de ce rallye du Mexique 2012. Et voilà, à l'issue du 14e chrono, eh bien, l'avance de Sébastien Loeb qui est de 18 secondes 2 sur Hirvonen. Ça va, mais c'est pas encore confortable. Jari-Matti. C'est le dernier risque, on va dire, que Citroën peut craindre. Effectivement, perdre du temps comme... Et là, on revient en compagnie de Peter Solberg. Alors, il a résolu ses problèmes de frein. Il a certainement repris un peu les réglages de Jari-Matti Latvala. Meilleur chrono est suffisant pour bien passer devant Mats Osberg. Il n'avait pas réussi à faire parce qu'ils étaient déjà en bagarre tous les deux. Entre Mats Osberg et Peter Solberg, il y avait déjà eu une belle bagarre en Suède. Et là, cette fois-ci, sur la terre, eh bien, Peter Solberg va... On passe en compagnie de Jari-Matti Latvala. Alors lui... Et là, plein fouet. Et on va le voir, voilà, ça y est, il discute avec... Mais là, malheureusement, cette pierre, pour lui, il est allé un peu la chercher quand même dans la corde. Voilà. Tel quand même que les pilotes vont chercher en allant chercher un petit peu dans la corde. 3e place. Exact, ouais. Et bien, on va voir que dans ce même chrono, Mikko Hirvonen va être victime également d'une crevaison. Voilà.
Là, ça paraît pas énorme quand même comme contact. Mais là aussi, on peut parler de petits. C'est un peu la faute du pilote d'aller autant couper. Il peut peut-être passer sur la route sans perdre beaucoup de pilotes, d'aller couper au plus court. Et on voit qu'il n'y a pas d'échange, hein, contrairement à Jari Mäkinen. Échange entre Mikko Hirvonen et son copilote. Donc il continue comme ça, il ira juste en fin de chrono. Je dois avoir une crevaison lente sur l'avant droit parce que je vois les outsiders. Nasser Al-Khelaifi pour son premier rallye sur terre avec franchement son terrain. Et bien là, on a l'impression qu'il est monté en puissance vraiment progressive. À voir maintenant Nasser sur les prochains rallyes, puisqu'il y a 5 rallyes sur terre à venir après le Mexique. Donc ça va être intéressant de suivre sa progression. En tout cas, bien là, il était 9e derrière Chris Atkinson pour son retour. Et dans ce chrono, il va dépasser à la régulière Chris Atkinson. Chris Atkinson qui avait des petits soucis de frein, mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. En tout cas, il a Chris Atkinson, mais bon, on s'attendait peut-être un petit peu à mieux quand même. C'est dur de se remettre dans le bain. Il a la place des revenants, on va dire. Derrière Novikov, c'était la position de François Delcourt au Monte-Carlo. C'était difficile pour lui parce que en moteur, en différentiel, en pneumatique, et donc pour lui c'est tout à fait une nouvelle voiture et qui se conduit différemment. Et apparemment il cherchait à la paix. Et c'est vrai qu'une Fiesta WRC se conduit de manière un peu plus agressive. Et chose que ne faisait peut-être pas le Seat. La Proton, ça reste quand même qu'une Super 2000 et pas forcément la meilleure des Super 2000. Ouais. C'est pas les adversaires les plus coriaces non plus peut-être. Non, ça c'est vrai. Mais le niveau en mondial est récemment à son époque Subaru. On voit qu'il lui faut quand même pas mal de temps pour retrouver le rythme du mondial. Et on va retrouver... Quand il attaque, il le dit, je comprends pas, j'attaque très fort, mais les chronos sur ce rallye, sans doute Seb Loeb l'a trouvé puisqu'il est invaincu maintenant depuis 2006, il y a une partie de courbe. Là on est en compagnie de Jari Mäkinen. Bon, il n'a plus rien à perdre, il faut quand même qu'il remonte. Il faut qu'il récupère sa 3e place. Ça va être fait dans ce chrono. Il faisait ce jeu égal avec Latvala, puis en fin de chrono, il a assuré, il a calmé le jeu. Degrés. Et sur une spéciale très longue comme ça, bien tout chauffe, les pneus, les freins, le frein à main, et malheureusement il n'y a rien du tout qui a freiné. Donc il y a très peu, de dégâts, hormis le demi-train avant gauche par rapport au choc, parce que moi je l'ai vu en direct depuis l'arrivée qui est 200 mètres en dessous. Le choc était quand même très... Mexique, les organisateurs du Mexique ont accepté que les voitures repartent. Il valait mieux puisqu'il n'y en avait que 29 au départ, donc si en plus on retire les voitures qui tapent, il risquait de plus rester grand monde le dimanche. Donc à l'issue de la deuxième journée, Sébastien Loeb est en tête avec 36 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Mikko Hirvonen, 1,53 sur Jari Mäkinen, 2,10 sur Peter Solberg. On a tendance à se dire, même s'il y a un gros morceau dans... Au final, il n'y a plus grand chose à gagner pour personne, donc on se demande si ça va vraiment rouler. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que ça roule. Chacun devrait en principe préserver super spécial où il n'y a pas de phénomène de balayage, avec Thierry Neuville qui va une nouvelle fois ouvrir la route, mais c'est pas gênant dans la Power Stage. Je sais pas trop ce qui roule tout au long de l'année, s'il y a un peu du circuit, un peu de karting, donc c'est surtout un tracé artificiel pour faire venir du public, et c'est l'une des 7 pas de raccourci, on peut pas prendre un raccourci là. Non, je pense pas, franchement. Et on va revenir bien dans le morceau de bravoure, la spéciale que tout le monde attendait, la numéro 22, Roi Tito. Enfin, c'est sur les hauteurs, il y a déjà eu la spéciale. On est en compagnie d'Evgeny Novikov. Et c'est pas la plus longue du championnat, puisque les Argentins... Oui, éviter la voiture d'Atkinson. On a vu que la prise d'air s'est arrachée, il est passé... Là, on a vu que ça a tapé un énorme choc. Alors, la bonne position pour... ils en ont fait une belle série quand même. Ouais, il tourne environ sur... Il y a un ingénieur de chez Ford, là, il y a eu... une crainte par rapport... Il y a une petite fuite d'essence et ils avaient peur que la voiture s'enflamme. Et vous allez voir que... Et ce ne sera pas la seule victime dans cette spéciale. C'est incroyable, la malchance. D'ailleurs, il y a Novikov donc, qui sort. Maintenant, c'est au tour d'Osberg de crever. On a vu Ken Block aussi qui va perdre 7 minutes. C'est vraiment une spéciale catastrophique. Alors Rosberg va conserver son avance sur Tanak, sauf qu'au lieu d'être de 1 minute 50, elle va être de 10 secondes. Donc tout est à refaire, c'est pas vu du tout une fin de rallye tranquille. On est en compagnie de Peter Solberg qui va calmer le jeu dans ce chrono-là. On sent du côté de chez Peter Solberg une volonté de signer un bon temps dans la Power Stage, parce que ce que tout le monde attendait. Pour lui, la trajectoire est bien propre, bien dégagée, même si de temps en temps on voit des lignes un petit peu bizarres. C'est une épreuve qui a été déjà utilisée par endroits, des bouts de spécial disputés la veille.
passer en compagnie de Mikko Hirvonen. Comment qu'il l'a dit? Et pourtant c'était au ralenti et Ken Block on sait qu'il aime bien glisser quand ça va pas vite, mais bon ben voilà. On va voir un intervenir par rapport à Jari Matti Latvala. On est allez, le cap de la mise spéciale est passé. Regardez l'avantage de Jari Matti Latvala. Plus 16 secondes. Ce qui est énorme parce qu'a priori il n'y a rien à gagner, mais il y avait une tactique chez Ford qui consistait à faire partir donc voilà un pilote Citroën allait craquer. En tout cas voilà, on pousse. Et regardez la voiture de Novikov, on l'a vu. Et là, minutes sur cette crevaison. Voilà, mais au moins on peut dire que les Fiesta, il n'y a plus grand chose à espérer. Devant lui, il y a Nasser Al-Attiyah. Mais il reste surtout deux spéciales, ouais, il reste 15 km de chrono. Et la pause. C'est C'est Jérôme Toquet, effectivement, le commissaire technique de la FIA, que l'on voit à gauche avec casquette verte. Donc c'est un petit peu le juge arbitre du rallye au niveau de la technique. Et il a estimé que l'arceau, la barre d'arceau qui part du toit est touchée, abîmée, et donc la sécurité n'est plus assurée. Donc il dit à Latvala, non, je ne t'autorise pas à continuer. Il est abattu, hein. C'est ce qu'on fait. Donc c'est une question de sécurité. Latvala a cru pouvoir continuer, mais au niveau de la FIA, on ne badine pas et c'est normal avec la sécurité des pilotes. Donc il a été interdit de prendre le départ de l'avant-dernière spéciale. Écoutez ce qu'il dit. Là, faut que je devienne plus fort. Et il faut que j'arrête de me mettre dans des situations pareilles parce qu'il faut que j'en finisse avec mes vieux démons. Parce que sinon, ça va pas être bon pour ma carrière. Là, il a bien conscience qu'il a fait quand même une boulette. Alors maintenant, est-ce que c'était... Il a fait une faute et c'est une faute stratégique même. Un moment crucial parce que 2 abandons en 3 rallyes quand on veut jouer un championnat, c'est quasiment impossible. Et surtout qu'on avait l'impression qu'il était vraiment en mesure. Il pouvait s'imposer peut-être en faisant un petit peu. Enfin, la voiture, la Fiesta peut s'imposer face à la DS3. Ça, c'est sûr. Ça, on le pense, tout le monde le pense. De Ford, de le lancer à l'assaut. Moi, je sais qu'un des responsables de Citroën m'a confié ne pas comprendre du tout la tactique de Ford. Il a dit s'il avait été chez nous, dans la même situation, il n'aurait... Ah oui, du coup, tout le monde derrière gagne une place. Ogier 8e et même Ken Block. Malgré tout le mal que t'en as dit. Qui rentre dans les points. Il rentre 9e. Ça c'est bien, mais je pense qu'Ogier c'est encore mieux parce qu'Ogier avec une Super 2000 allait prendre ses premiers points de la saison au Mexique. Encore un petit peu loin de la tête de course, mais en tout cas il a fait un rallye solide. Il a dit j'ai beaucoup appris, la voiture s'est montrée très fiable, très performante. Pas d'erreur pour Nasser et c'est bien. Et c'est peut-être de cette manière également qu'on peut progresser et emmagasiner de l'expérience. Ouais, tout à fait. Et Nasser qui a fait un très très bon chrono, il faut le rappeler dans la fameuse longue. Je pense qu'il a la sagesse en lui. Un petit mot pour Ricardo Trevino. Et par 2 fois, il avait été disqualifié. Il avait terminé un coup 8e, un coup 10e. Alors il y a des problèmes de gants pas homologués, des gros problèmes de pare-choc. Et là, il est rentré dans les 10 premiers et tient son premier point au championnat du monde. Enfin, et de le tenir vraiment. On est passé à la Power Stage avec Ott Tanak, un super temps, Ott Tanak dans ce chrono. Et s'élance juste avant Mats Rosberg. Alors l'Estonien, pareil, hein, on n'en a pas trop parlé parce qu'il n'y a pas eu grand chose à en dire, pas de faute. Oui, un rallye, je dirais presque un peu anonyme, mais en attendant correct. Et Mats Rosberg, il est un cran au-dessus, on a l'impression, mais on a l'impression que Mats Rosberg est entre 2 wagons. Un petit peu plus d'expérience sur ce rallye, il a déjà disputé 3 fois. Et pourtant, ils sont plus vieux par rapport à Tanak, mais je crois qu'ils ont tous les deux 24 ans, à 3 ou 4 jours près. Et vont réaliser le même chrono dans cette Power Stage. Partagé au centième. Mais Rosberg, en fait, donne l'impression d'être un pilote payant. Alors du coup, il a du mal à passer au statut de pilote officiel. Parce que pour lui, il considérait qu'il n'y avait que des officiels devant et privés. Alors chez Citroën, on n'a pas trop de doute. On a l'impression que les 4 DS seront engagés sauf de chez Ford. Est-ce que toutes les Fiesta, par exemple, avaient la même cartographie moteur et bénéficient des derniers aménagements? C'est difficile à savoir. C'est effectivement. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un gros écart aussi en termes de performance. Parce que Mats Rosberg aurait pu ressortir des nouveautés, des nouvelles pièces. Eh bien, elles sont d'avant les clients en bénéficient plus tard. Ou alors parfois c'est l'inverse. On peut tester une nouvelle pièce avant de la mettre sur les voitures officielles. Ça a déjà été le cas dans le passé avec Ford. On met des nouvelles pièces sur les voitures des clients. Comme ça, on peut les roder, on peut voir si elles ont de l'endurance. Ça évite de faire... Et là, on était en compagnie de Peter Solberg dans cette Power Stage. On se doutait qu'il préparait un coup. Il avait quand même aimé le jeu. Et d'un coup, il gagne souvent ce genre de chrono. Et il était content, hein. J'ai perdu du temps dans un virage, je suis arrivé beaucoup trop vite. Mais ça le fait rire, hein. En tout cas, il aime bien les efforts courts. Hirvonen
Eh bien, lui aura calmé le jeu dans cette Power Stage. Il n'aura rien tenté. Absolument. Ça compte pas pour les Voilà. constructeurs. Et si ça ne nous explique pas très clairement et un numéro 2 chez Citroën, alors là, je sais pas comment on peut déchiffrer ça. Power Stage au Monte Carlo, en Suède. Alors pour l'instant, sur 6 points possibles, il en a 6. Allez, Est-ce que ça va maximum, passer à 9? 100 mètres. Parce qu'il a quand même... Et cette Power Stage, rappelons-le, elle a quand même été créée l'an dernier dans l'idée d'être télé. Malheureusement, comme il n'y a plus de moyens de production suffisants pour pouvoir faire du direct, en direct, hein, bien entendu. Et on va voir le chrono. Et on l'a vu, déjà 6 points de rallye en plus pour l'UB. Eh bien, là, ça fera pas 9, mais ça fera 8. 8 sur 9, c'est Exactement. quand même pas mal. Ouais. Alors déjà qu'il est en tête du championnat avec une belle avance, alors en rajoutant les 8 points de la Power Stage, ça commence à faire beaucoup. Et pourtant, c'est pas lui qui préférait ce système-là, mais c'est celui qui sera un règlement. Il arrive toujours à en tirer. Ceux qui avaient beaucoup à perdre, à savoir le premier et le deuxième sur le rallye, est-ce qu'ils allaient prendre les risques pour aller chercher des points supplémentaires? Ils disaient que c'était peut-être pas utile, mais finalement, l'UB a vite compris que c'était important de prendre pour la fin d'un championnat. Quand ça se joue à 1 ou 2 points, ça peut être utile. Et c'est sa 6e victoire d'affilée ici au Mexique, la 69e de sa carrière. Ouais. Ah, tous les records sont Ah, il les explose. s'explosent à au chaque fur et à fois. mesure, mais régulièrement. 2 victoires en 3 rallyes depuis le début de la saison, donc largement en tête du championnat. Et les points du Mexique, c'est là où on peut voir le côté peut-être un peu injuste de la Power Stage. Mikko Hirvonen, qui a terminé 2e, donc devant Peter Solberg sans commettre d'erreur, eh bien, Repart avec le même nombre autant de points que Peter Ouais. Solberg. Parce que je pense que Mikko n'est pas volontairement n'est pas allé chercher les points pour le championnat de pilote parce qu'il sait qu'il très bien qu'il ne pourra pas lutter contre l'UB. En Power Stage, les 3 points, le point de la 3e place. On va écouter la réaction de Sébastien Loeb à l'arrivée. Et là c'est l'assistance donc qui s'appelle le Polyforum à Léon. Léon. Allez, 6e victoire d'affilée ici au Mexique. It's a bit incredible. Ah ouais, c'est à la limite de l'incroyable. I have a lot of success and C'est un rallye qui me réussit bien. Je l'apprécie beaucoup. Mais c'est jamais facile de gagner ici pour moi. Là, c'était une rude bagarre en début d'épreuve avec Mikko. Et finalement, on réalise le doublé. Donc, c'est très bon pour nous, c'est très bon pour Citroën. Donc, j'en suis très content de ce résultat. Et c'est Mexique. Donc, si ça doit 16 points d'avance au championnat sur Mikko Hirvonen, et surtout, on pourrait dire sur son rival désigné, 40 points sur Jari Ouais, Matti c'est Latvala. énorme, hein. Là, ça commence à Et faire Solberg du coup beaucoup. qui est deuxième en théorie de l'équipe Ford, et bien c'est quand même le meilleur des Ford avec 47 points. 19 points d'écart, donc il y a quand même... Ouais, ça, à un moment ça va être compliqué pour Malcolm Wilson. Il va Blanc, mais c'est pas loin. Ça hein. commence à devenir important, ouais. Alors bientôt ce sera au Portugal. Qui a réussi à Sébastien Ogier lors des 2 dernières années. Plutôt pas mal à Citroën.